Ouloulou l'équipe. Petite story time, t'as rapide, voilà. Allez, c'est une anecdote qui m'a traversé l'esprit. Durant mon séjour en Habs à Istanbul, j'étais dans une prison qui s'appelle Tuzla. C'est une prison, t'as les... Bref, de toute façon, dès que tu dis Istanbul, Turquie, tu sais que c'est Midnight Express. Je vais passer un garde à vue quand j'étais au quartier des non-condamnés. Après, je suis parti au quartier des condamnés. Bref, j'étais dans une cellule avec 6 lits superposés. 6 lits dans une cellule d'à peu près 9 mètres carrés. On était entassés et on était à peu près 15 dans la cellule. L'histoire, elle concerne un briquet. Écoutez bien l'histoire du briquet. L'histoire du briquet, elle est terrible. En bas de mon lit, moi j'étais tout seul. Le mec était avec moi, il venait de sortir, il s'est fait expulser, mais c'est un Algérien. Il était resté avec moi, il s'est fait expulser. Donc ce soir-là, j'étais tout seul dans mon lit. Ça faisait déjà 2, 3 soirs, j'étais tout seul, malgré qu'il y en a qui dormaient par terre. Et ben, avant l'histoire du briquet, il y a un mec qui est venu, qui s'est retrouvé avec moi. C'est un soir à 3 heures du matin, ils ont fait rentrer un mec. En fait, c'était un Ouïghour. J'avais jamais vu de Ouïghour de ma vie. Toute ma vie, j'ai entendu parler des Ouïghours, ils se font massacrer en Chine et tout. Et je me rappelle un soir, vers 3 heures du matin, tout éteint, lumière éteinte. Le maton, il a ouvert la porte, il a poussé un mec, il a fermé la porte. Et en fait, c'était un Ouïghour. Mais moi, je ne savais pas. Déjà, quand il est rentré, tout le monde a commencé à traiter. Ils ont dit, Wallah, il ne se met pas avec moi. Mais moi, je dis, oh putain, je vais me le coltiner. Jamais, je faisais blâner de dormir. Et à un moment, les gens le questionnent. Ils lui disent, t'es quoi, tu viens d'où, t'es qui? Et lui, Mskin, il gémissait avec une petite voix. Et à un moment, j'entends Ouïghour. Il lui dit, t'es quoi, Ouïghour? Il dit, ouais, je dis, t'es Ouïghour. J'en avais jamais vu. Je suis descendu, je l'ai pris, je l'ai fait monter dans mon lit, je l'ai fait asseoir. Je lui ai ouvert ma cachette à mon matelas, je lui ai sorti des petits fromages, des petits yaourts que j'avais mis de côté. Il y a une petite épicerie dans la cour de promenade que je ramenais, que je mettais au cas où. Il s'est assis, je l'ai fait monter dans mon lit, je lui ai donné. Et je le regardais, tu vois, j'étais fasciné. À un moment donné, je dis, vas-y. Je l'ai allongé et je lui ai mis une couverture sur lui. Vous savez ce que je lui faisais, Mskin? Wallah el adem que c'est vrai. Il dormait, il avait peur de moi. Il s'est dit, qu'est-ce qu'il me veut? Il va me faire un truc bizarre ou quoi? Je lui caressais sa tête. Il était là à côté de moi, je lui caressais la tête en train de lui dire, il va plus rien t'arriver maintenant, c'est bon. Meskin, j'avais trop mal au cœur, wallah. Je disais, ah ouais. Bon, bref, j'avais vu un Ouïghour. Le lendemain, il a changé de cellule, il a dû avoir peur. L'histoire du briquet. Il y avait un Syrien. Bref, il y avait que dans ma cellule, je vous ai dit, il y avait, wallah, il y avait des Palestiniens, des Irakiens, des Syriens, des Iraniens, 2 Algériens, un Marocain. Il y avait même des Irakiens. Bref, on était toute la terre mélangée. Partout où il y avait une guerre, ces gens-là, ils se retrouvent à Istanbul pour venir en France ou en Europe. Et s'ils font un hala, ils se retrouvent dans cette prison. C'est la prison de Tuzla. Et les briquets sont interdits. Interdits, catégoriques. Des fois, ils viennent, ils font sortir tout le monde, ils font une fouille générale, ils cherchent les briquets. Et nous, on en avait un. C'était le Syrien qui l'avait, un mercenaire. Un vrai mercenaire, des vrais tueurs à gages, un bordel, un balèze. Personne n'osait le mater dans les yeux, tu vois. Il rigolait jamais. Mais nous, on rigolait tout le temps. On se charriait. Malgré la misère, on rigolait dans la cellule, là. Il avait un briquet, mais t'as vu les premiers prix, là, les briquets transparents? Il n'y avait même plus le fer autour, là. Wallah, il n'y avait plus le fer, il y avait que la roulette. Et à vue d'œil, il n'y avait pas de gaz. Mais lui, il insistait. Il n'y a pas de problème. Tu veux que je t'allume, tu veux du feu? C'est lui qui t'allumait ta clope. Il avait sa technique, il faisait ça. Il tournait la roulette. Il y avait une petite flamme, t'allumais ta clope et il retirait son briquet. Pour ça, il était pas méchant. Il allumait la clope à tout le monde. Un soir, c'est pas, je fais mon intéressant, je le regarde. Je sais plus comment il s'appelle, Mesken. On était là, on rigolait et tout. Je dis, vas-y, donne, moi, c'est moi qui je vais allumer. Je vais te montrer, moi, une technique. T'es un vous croyez, on vient d'Europe, on est des neuneux. Je prends ma clope et je fais ça. Et je lui dis, regarde, gros. Et je fais ça. Mais quand je fais ça, la pierre, la roulette, elle saute d'un côté, la pierre, elle saute de l'autre. Déjà, j'entends tous les mecs autour, ils font... Et lui, il me regarde, je le regarde comme une putain, je fais... Il me regarde, il fait... Ah! Il prend la couverture, il la met sur lui, il s'allonge, tu vois, pour pas m'enculer. Il me regarde, J'ai disparu de son champ, je suis monté dans mon lit, je me suis mis, je le regardais, tu vois. Non, après, ça, c'est... Il y a un moment, il a passé la nuit où? Il y avait des toilettes au fond de la cellule, enfin... Des toilettes. Rien que d'y penser, j'ai envie de dire, mais voilà. C'est un truc qui nous servait de toilette et de douche en même temps. J'ai cafard et tout ce qui va avec. Il a passé la nuit là-bas.
il avait réussi à déboîter une grille qui était sur une lampe. Et il passait la nuit et il s'est trapicoté à allumer sa garrot avec l'électricité ou je sais pas ce qu'il. Et il me regardait, il traitait. Mais quand je lui ai dit, Dan, je vais t'allumer le briquet, il était fasciné, wallah, parce qu'il est énervé et tout. Il m'a fait ça. Hein? J'ai dit, ah tiens, tu rigoles en plus, ça va. Et il a rigolé. J'ai dit, Dan, je vais te montrer, gros. Quand j'ai fait ça, le drame. Ah non, des anecdotes comme ça, là-bas, tous les jours, que des rebondissements, wallah. Bon, n'hésitez pas à liker et à partager si vous voulez d'autres histoires.